Bonjour et bienvenue amis Balance sur la guidance concernant votre année personnelle. Je rappelle que moi, ça me parle beaucoup plus ainsi, donc je fais partir mes guidances à partir de la date anniversaire. Donc ça couvre pour les balances du 22-23 septembre au 22 octobre. Donc 2022 à 2023. Voilà. Donc, on va aller voir votre cheminement dans cette année. Qu'est-ce que sont les grands thèmes à aborder aussi, les grands jalons de votre année personnelle, un petit peu. Et bien sûr, il faut adapter à votre situation, puisque je rappelle qu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. On ne peut vous révéler que ce que vous savez déjà au fond de vous-même. C'est elle qui a fait son plan avec le plan divin qui a tracé cette route, ce que vous êtes venu épurer, transmuter, mais ce que vous êtes venu aussi enseigner aussi, voilà, parce que voilà, on est autant étudiant qu'enseignant, apprenti. Donc voilà, on va aller voir comment on va pouvoir opérer votre magie dans votre année, donc en suivant les grandes étapes. Donc, la Vierge, vous êtes un signe d'air. Donc, on pourrait voir quelqu'un de très mental, mais on a Vénus, votre planète. Donc, on est quand même dans l'émotionnel aussi. Vous aimez bien que les choses soient assez fluides, douces. Et c'est pour ça que vous savez, voilà, en général, vous avez tendance à vouloir ménager la chèvre et le chou, ce qui est parfois un petit peu difficile. Vous avez horreur des conflits. Donc vous essayez toujours de vous arranger pour parfois vous défuyez aussi, vous pouvez faire l'autruche pour éviter de prendre une décision justement parce que ça vous met mal à l'aise, vous avez toujours peur de faire du mal à quelqu'un, voilà, mais comme on le sait, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, donc l'idéal c'est de faire le moindre mal, voilà, pour faire au mieux, tout simplement. Donc vous êtes dans cette énergie avec Vénus aussi, vous aimez beaucoup tout ce qui a trait aussi à la beauté, mais aussi à la beauté intérieure, étant donné un signe d'air, voilà, c'est connecté aussi à l'intérieur. Donc voilà, vous cherchez, vous êtes des médiateurs, des conciliateurs, des médiateurs, souvent on vient vers vous pour prendre conseil justement parce qu'on vous sent paisible et aussi chercher un équilibre le mieux possible, être le plus juste possible. Alors, on va aller voir. Il y aura bien sûr l'ambiance générale, après les grands jalons, le cheminement, avec divers oracles, et à la fin, il y aura un choix voilà, entre des oracles pour voir les messages que l'on vous donne, les conseils que l'on vous donne. Donc, laissez-vous guider par votre intuition pour avoir des messages les plus appropriés à votre situation, à votre vie. Voilà, tout simplement. Et tout en sachant bien sûr aussi que si une situation vous déplaît, est inconfortable, vous pouvez toujours faire un nouveau choix pour changer de direction. Chacun a son libre arbitre. On est l'artisan de notre vie, on est l'architecte de notre vie, on est aussi l'artiste, c'est à nous d'y mettre les couleurs que l'on désire y voir. Comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Donc ça peut bien sûr parler à ceux qui ont aussi l'ascendant en balance, puisque l'ascendant en balance, ça va être notre moi social. Et on tend aussi du coup à aller vers notre vrai moi, celui de notre naissance. Mais voilà, notre moi profond, c'est celui qui peut partir de notre personnalité, mais qu'on montre plus à nos amis. Et après, il y a le moi intime, où là, on montre beaucoup plus dans l'intimité. Donc, c'est lunaire, donc avec la lune, tout ce qui est émotionnel. Mais vous pouvez aussi, tout aussi bien, aller voir, si vous avez Vénus, justement, puisque votre planète, c'est Vénus. Si Vénus est en balance, ça peut aussi vous parler. Et bien sûr, les autres planètes sont aussi importantes pour moi, puisque Mars, c'est notre façon d'agir. Et Mercure, notre façon de communiquer, d'échanger, de se déplacer. Donc voilà, c'est important à mon sens de faire son thème natal, de savoir où se situent ces planètes et ainsi aller glaner à droite à gauche les infos qu'il y a sur les signes où se trouvent ces planètes-là et faire après soi-même avec son shaker, faire son cocktail et voir ce qui nous correspond le mieux en recoupant les infos. Voilà, donc on y va avec le symbolon.
Alors j'espère que vous y voyez assez parce que voilà, hein, on s'approche des journées raccourcies. En plus, il fait pas forcément très beau. Donc, on va voir. Je rappelle aussi que vous allez avoir votre guidance sur le sentimental, le relationnel qui va être fait à part. Voilà. Donc d'habitude, je le faisais aussi sur l'année personnelle. Et puis là, en fait, j'ai changé. Je fais comme c'est les 3-4 premiers mois qui donnent la base, les socles. Voilà, ça sera les bases et socles de votre vie sentimentale, votre vie relationnelle ou amoureuse. Dans la vidéo suivante. Et après, tous les 4 mois, je refais une vidéo sur le sentimental puisque je me sers des énergies de l'élément du mois, du signe du mois. Donc là, je vais faire vos deux compères, le Verseau et le Gémeaux sur le plan sentimental pour les 4 mois à venir. Donc si vous êtes, vous avez Vénus ou la Lune dans ces signes-là, ça peut être intéressant d'aller voir. Allez, on va voir. Hop, ah ben j'en ai 2. Waouh, c'est, je dirais qu'on a envie d'officialiser certaines relations. On veut de l'amour, on veut quelque chose de sain, d'équilibré. On veut quelque chose aussi de très spirituel. Hein, ça me fait penser au pape. On veut quelque chose... ouais. On veut coûte que coûte, hein, parce que là, vous voyez, il y a une séance de rituel. En plus, il y a le signe du Scorpion et le signe du Cancer dans la Lune. Hein. Donc, il se peut que on fasse des vœux, hein, des incantations aussi, des rituels pour pouvoir avoir une vie sentimentale harmonieuse, aller vers une union, un couple, officialiser quelque chose, en tout cas quelque chose de très très fort. Hein. On est vraiment dans l'amour. On veut, c'est votre signe, la balance et l'amour. Hein. On veut cet équilibre. Alors ça peut être déjà dans nos propres énergies, yin-yang, dans vos propres énergies yin-yang, que vous le désirez aussi. Et là, voilà, vous y croyez. Vous faites un vœu. On a le Sagittaire, l'énergie du Sagittaire, et donc du coup de Jupiter. Hein. Donc on est dans cette idée de pouvoir, voilà, on croit en sa bonne étoile et on croit à la réalisation de ce vœu, même si pour certains ça pourrait être un miracle, vu comme un miracle, car incertain. Mais on est dans cette idée de se dépasser et d'avoir la foi et d'y croire. On veut baigner dans ces vibrations d'amour. Hein. Surtout qu'on est en année 6 encore, hein, 2022 ça fait 6, donc on est dans l'année où il y a des rapprochements au niveau du cœur, au niveau de l'âme. On peut aller vers des liens d'âme très très forts. On va en tout cas vers des associations de cœur ici-bas. On veut travailler en partenariat, on veut faire des choses qui nous font vibrer, qui nous mettent dans un certain bien-être. Hein. Voilà, on veut que ce soit beau et harmonieux. Beau dans le sens dans un sens beaucoup plus spirituel, hein, pas la beauté matérielle ou physique, cela n'a rien à voir. Donc on est vraiment dans ces énergies d'amour, vous voulez être, voilà, trouver cet équilibre, unir ces deux, voilà. On veut aller vers de la joie, hein, de l'optimisme, on est très optimiste avec l'énergie du Sagittaire, c'est une énergie feu, hein. Donc, il se peut qu'il y ait des regains d'énergie au niveau sentimental, au niveau relationnel. En tout cas, on va aller vers des partenariats sains, des partenariats qui boostent, faire des métiers qui nous boostent, qui nous parlent, qui nous tiennent à cœur. On veut, voilà, des choses qui nous tiennent à cœur. Alors, on va aller voir avec le guide de la rêverie, le cheminement. Alors, avec la pendule, on a qu'est-ce qu'il est temps. Ah oui, qu'est-ce qu'il est temps. Je vais le faire juste après. On va d'abord aller voir les bagages avec le Téléma Tarot, parce qu'il y a aussi des tarots pour le cheminement. Le Téléma Tarot, qu'est-ce que vous traînez comme bagage de l'année précédente ou d'une vie intérieure, du passé en tout cas. Soit c'est un boulet que vous devez encore, dont vous devez vous débarrasser, soit c'est une leçon, un enseignement appris. Il y a des batailles. Donc peut-être que vous avez, voilà, vous avez peut-être marre de batailler. Ah oui.
Vous avez vraiment marre de batailler. Peut-être que vous bataillez justement pour avoir l'amour, hein, pour aller vers ce que vous désirez le plus en amour, concrétiser quelque chose. Mais là, voilà, il y a des batailles amères, là. Hein. Quelle que soit la position où vous vous trouvez, hein, vous trouvez que cette victoire est peu honorable. Vous en avez marre des prises de tête aussi. Il y en a marre des prises de tête, vous quelque chose de calme. Être dans cette plénitude, dans cet équilibre. Il y a une fin de cycle, vous voulez vraiment aller vers de l'amour. Ouais, page de bâton, il y a un nouvel enseignement quand même qui a été fait. Mais regardez dessous. Il y en a qui veulent vraiment aller vers un mariage. Il y a une célébration. Hein. Donc c'est peut-être aussi une prise de tête hein, que vous avez eue. Peut-être aussi hein, que vous êtes en couple et que vous avez une prise de tête parce que vous désirez vous marier et votre compagnon voilà, trouve que le mariage est inutile, que ça va comme ça. Et après ça peut parler ou célébrer bien sûr autre chose. On veut de l'équilibre. C'est très très fort. Hein. On veut quelque chose de hyper harmonieux, d'équilibré, de bien cadré et 4 et de bien stable. C'est vos désirs. Hein. Nouvel état d'esprit. Hein. Un bel équilibre, un bel échange, quelque chose de très harmonieux. Nouvel état d'esprit. Oui, et pour certains, hein, ils sont prêts à quitter une situation qui ne leur convient plus au niveau sentimental. Ils suivent leur intuition hein, pour aller vers le renouveau. Voilà. C'est très très fort. Parce que ça devenait invivable. Ouais, c'est bien dans une relation d'amour. Ça devenait invivable. Hein. On a vraiment envie d'une relation saine et équilibrée au niveau de l'amour. Donc, il se peut que vous étiez dans une situation où vous faisiez que batailler, que ça ne corresponde pas à votre idéal de l'amour, de la famille, voilà, de la famille, de l'amour, de ce que vous désirez vraiment. Oui, il y a un choix à faire. Pour aller vers ces festivités, il y a une introspection qui a été faite, hein, un repos pour pouvoir faire les bons choix, pour aller vers ce qui vous fait vibrer. Alors, on a envie de renouveau, en tout cas. Il y a une leçon qui a été tirée. Hein. Vous ne voulez plus de bataille. Vous voulez quelque chose de juste, d'équilibré, qui fait vibrer votre âme, qui est en accord avec votre âme, avec vous-même. Peut-être qu'à vouloir trop ménager la chèvre et le chou, vous êtes peut-être un peu perdu dans les relations. Vous avez peut-être fait trop de concessions, vous. Et là, vous avez décidé de vous choisir. Donc, il est temps de... Regardez, il est temps d'aller de l'avant, hein, de saisir l'occasion d'aller de l'avant. On est sur du 1. Il y a des opportunités qui se présentent. Il y a un cavalier, hein, donc soit c'est quelqu'un qui vient vers vous, comme un cavalier de coupe, pourquoi pas. Hein. On a une lettre là. Hein. Soit en tout cas, voilà, une opportunité qui arrive de vous éloigner de quelque chose de toxique. Vous voyez, elle était derrière. Vous voulez vraiment vous éloigner de quelque chose qui était toxique pour vous, qui devenait toxique, un lien qui devenait toxique. Vous voulez vraiment vous en défaire. Vous voulez suivre votre destin. Il y a une mue qui se fait. Il y a une mue, un changement qui se fait. Ouais, voilà. Hop. Ah ouais. Alors, soit vous êtes un homme et vous avez vraiment envie de passer à l'action parce que vous voulez aller vers qui vous êtes vraiment, dans toute votre splendeur. Il y a une mise à nu qui a été faite. Vous reconnaissez vos forces, vos qualités. Vous voulez aller vers quelqu'un qui sache les apprécier. Soit, aussi, ça peut être aussi une énergie yang. On a envie d'agir. On a envie d'aller de l'avant, ou un homme aussi. Hein. Ça peut être vouloir aller vers cet homme-là. Aussi, vers la rencontre de quelqu'un qui nous fait vibrer, qui est sur la même longueur d'onde que nous. Dans ce jeu-là, il y a deux hommes, quelqu'un qui regarde vers le futur et non vers le passé. Donc dans ce tarot-là, il y a deux hommes et deux femmes, donc il y a deux personnages qui regardent vers le passé, et avec une rose chacun d'ailleurs, qui regarde vers un amour passé,
et deux personnages qui regardent vers le futur et qui sont dénudés et qui sont en toute beauté, si on peut dire, qui sont prêts à épanouir leur beauté intérieure. Hein. Mais ça se manifeste bien sûr par l'extérieur, parce qu'ils rayonnent. Donc vous avez fortement envie de rayonner, ou d'aller vers quelqu'un qui rayonne. En général, mais on attire ce que l'on vibre. Donc si vous êtes dans cette idée de vouloir de l'amour, de rayonner de l'amour, que vous avez de l'amour à foison à donner en vous, que votre coupe est pleine, parce que vous avez appris à vous aimer d'abord vous, que vous êtes choisi vous, vous allez attirer quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. Donc avec ces masques, là on est sur un seuil et il est temps de tomber les masques. Alors quel genre de masque tomber pour jouer quel rôle aussi, parce qu'il faut reconnaître que dans la société, ben, on joue des rôles. Hein. On est différent qu'avec son patron, qu'avec son mari, qu'avec ses enfants, qu'avec ses amis. Hein. Ça peut être assimilé à des jeux de rôle. De tout, c'est d'en avoir conscience. Et de voir si on joue juste. Si on porte un masque supplémentaire. Si on se cache derrière. Là, on a envie vraiment de tracer sa route. Avec l'arbre, on est aussi dans de la guérison. On peut guérir aussi des schémas transgénérationnels. On a peut-être répété des schémas qu'on nous a inculqué notre famille, que nous a inculqué la société. Et là, vous voyez encore l'arc-en-ciel. Hein. Et c'est marrant parce que j'ai failli prendre le tarot de l'arc-en-ciel comme tarot complémentaire. Et puis en fait, j'ai pris le vice-versa puisque je trouve que pour la balance, c'est bien le côté ombre et lumière. Voilà. Donc, chercher l'équilibre entre les deux. Mais, vous voyez, j'ai hésité avec celui de l'arc-en-ciel. Et là, voilà, on a envie de saisir sa chance aussi, de marquer, aussi, de faire ses propres pas. Hein. On a peut-être aussi envie de quitter un schéma traditionnel pour aller vers quelque chose de plus léger, de plus créatif, de s'envoler, de suivre son intuition. Hein. On prend conscience que tout est cyclique dans la vie aussi. On a des rêves que l'on veut réaliser là. On a des rêves que l'on veut réaliser, on sent que c'est le moment d'y aller. Donc on se sent beaucoup plus léger, on se sent créateur pour y aller aussi. Donc on veut aussi peut-être quitter une image figée, quelque chose de trop pas enraciné, de trop raide comme la justice, comme on dit, hein, pour aller vers quelque chose de plus léger, plus en lien avec l'âme, qui fait plus vibrer, qui est plus, vous voyez, dans l'imagination. On a quand même un bateau qui vole. Hein. Donner des ailes à ses rêves, afin de les réaliser. On veut choisir sa voie, on veut choisir sa route. Ah ouais. On veut vraiment partir de... On peut peut-être se défaire de certaines responsabilités familiales qui sont peut-être aussi trop lourdes. On prend peut-être des responsabilités de toute la famille au lieu de prendre la responsabilité que de la sienne. Enfin, de toute famille dans l'extension. Hein. Et on veut peut-être, voilà, qu'il est temps de prendre que ses propres responsabilités. Remettre les responsabilités à chacun aussi. Voilà, restituer les responsabilités de chacun. On n'est pas responsable des erreurs de nos enfants ou des erreurs de nos parents. Ou voilà. L'opportunité, il y a les dés sont jetés. L'opportunité de briller. L'opportunité de briller se présente. Il y a quelque chose de très très lumineux qui se présente. Une nouvelle aube qui se présente. Une façon de vous exprimer. Le soleil, c'est aussi notre ego. C'est aussi notre énergie yang. Voilà. C'est quelque chose de briller. De passer à l'action. D'être dans votre pleine puissance lumineuse. D'écrire un nouveau tome, il est peut-être temps, voilà, de saisir cette chance, cette opportunité, pour lever certains secrets. Vous avez tiré déjà des enseignements de vos vies passées, que vous amenez avec vous, mais aussi de vos expériences passées. Là, il est peut-être temps d'ouvrir un nouveau livre, un nouveau tome. Et aussi, de mettre à jour, de mettre en lumière des choses qui sont cachées, hein, que l'on désire dévoiler. Par exemple, ses propres désirs, ce que l'on veut faire dans la vie, notamment dans le domaine amoureux, peut-être se révéler ses sentiments à quelqu'un aussi. Hein. Bah oui, surtout avec le jardin, hein, les mettre en plein jour, les partager. Avec le pont, le pont, il y a une carte qui s'est retournée, je l'ai prise. Hein. Le pont, c'est le soutien que vous pouvez avoir pour traverser la rive, justement, hein, pour avancer
surtout quand c'est trouble, qui vient vous aider. Et qui vient vous aider, ben, l'univers et les opportunités, on vous envoie des signes. Les dés sont jetés. On vous dit que là, les dés sont jetés, il y a des opportunités qu'il faut vraiment saisir si vous voulez opter pour un changement. Pour dépasser les obstacles. Hein. Ces changements vont permettre de dépasser les obstacles. Ça vous permet de traverser. Vous voyez, traverser, il y a ce pont. Hein. Traverser certaines falaises. Traverser certains ponts de singe. Hein. Ça me fait penser au pont de singe qu'il peut y avoir. Un truc un peu branlant. Hein. Mais voilà, vous êtes ce cerf en bas là. Vous êtes connecté à l'univers. Vous êtes guidé. Suivez les signes. Soit vous allez pouvoir contourner la montagne, soit eh bien, la gravir, cette montagne. Ça sera peut-être dur, mais vous allez y arriver. Hein. Tout obstacle nous permet de nous élever. On voit souvent la montagne comme un obstacle infranchissable, mais les gens ont franchi des caps infranchissables dans les montagnes, des monts. Et ça nous a toujours élevés. Se dépasser, ça nous élève en fait. Ça va vers notre propre lumière intérieure, voir nos capacités intérieures. Donc l'univers, les épreuves qu'il nous met sur la route, ce sont pour voir, pour nous faire voir à nous les capacités que l'on a à l'intérieur de soi. Mais pour les exprimer, pour les mettre en valeur dans cette énergie yang. C'est la fin d'un chemin de croix pour aller vraiment vers un renouveau qui amène vers un engagement. C'est aussi l'engagement vers soi-même, de se respecter soi, d'être intègre avec soi. Vos ressources intérieures, votre enfant intérieur. Ça, c'est très vénusien aussi. Hein. C'est votre enfant intérieur. Peut-être qu'il est temps de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous êtes souvent des personnes qui ont un côté un peu naïf, un peu aussi, hein, les balances, en tout cas celles que je connais. Ils ont des esprits très juvéniles. Mais les signes d'air, en général, pour moi, je trouve qu'ils ont cet esprit-là parce qu'ils sont légers de nature. Beaucoup moins, un signe de terre va être plus plombé, plus plombant parce qu'il est plus terrien. Donc vous avez des signes très légers. Donc voilà, c'est les rêves de votre enfant intérieur. Ce sont vos forces. Donc il est temps d'aller chercher ces rêves-là afin de les réaliser. On a à nouveau l'arc-en-ciel. Hein. Fiez-vous aussi au jour où vous voyez des arcs-en-ciel, faites des vœux. Alors ça va être pour lever l'ancre, hein, ou soit pour lever l'ancre, soit des rêves qui sont bien ancrés en vous. Il peut y avoir peut-être un moment de justement aller chercher ces rêves qui sont bien ancrés en vous. On retrouve quand même le puits derrière. Hein. Il y a vraiment une grande force en vous. Et là, avec la lune, on peut être aussi connecté à ses rêves. Hein. Donc, il est temps d'aller chercher, ces rêves qui sont bien ancrés en vous. Il est temps d'aller les révéler. On va vers un renouveau. Hein. Vous pouvez aller vers le renouveau. Vous avez cette force en vous d'aller vers le renouveau. Avec la boussole, où vous conduit la boussole vers un cadeau. Elle est tombée en plus. Hein. Avant même que j'ai fini ma phrase. Un cadeau. Va vous, faire quelque chose des invitations. L'univers vous invite à sortir de certains schémas, de certaines situations, pour saisir les cadeaux, les opportunités déjà de la vie, les cadeaux de la vie. Hein. Et ça peut être bien sûr dans le domaine sentimental, c'est très très fort les tulipes dans le domaine sentimental. Hein. Ça peut être, on a la dame de pique, hein, ça peut être pour certains qui étaient dans une période de veuvage ou dans une période de célibataire, après avoir divorcé peut-être aussi, qu'une autre occasion se présente. C'est la clé. Il est temps d'ouvrir votre cœur. C'est là vers vous diriger. Vers la cœur. Voilà. Il y a un cœur qui a été trop longtemps enfermé. Avec la dame de pique devant, oui, c'est tout à fait ça. La dame de pique, c'est la personne qui peut se renfermer sur elle-même parce qu'elle a une douleur affective très profonde et du coup, elle ne veut plus s'engager, ne plus aimer pour ne plus souffrir. Donc, il est très, Donc, c'est la reine d'épée, c'est un signe d'air aussi. Hein. Il y a de la rigueur. Donc là, on vous demande d'avoir de la souplesse. Ce que je disais tout à l'heure, il faut sortir quelque chose de très rigide pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Donc, c'est un lien avec votre enfant intérieur. Donc, on vous dit aussi que vous avez la clé en vous. Hein. En tout cas, ce qui se présente à vous, votre âme l'a appelé. Ça veut dire que c'est le moment.
Sinon, elle ne serait pas sur votre chemin. Sinon, parce qu'on attire ce que l'on vibre. Donc, automatiquement, à un moment donné, ça a été vibré, cela, même si c'est de façon inconsciente. Et on voit bien, entre la faux et le cercueil, on voit bien que on va vers un renouveau. Il faut sortir de tout ce qui blesse, hein, de tout ce qui blesse. Il y a vraiment un choix à faire, hein, et le choix, c'est de saisir sa chance aussi. Et de faire un choix va amener une impulsion aussi. Et l'univers va du coup pouvoir, si vous faire un choix, c'est se positionner. Et du coup, l'univers va pouvoir vous envoyer des opportunités en lien avec le choix que vous avez fait. Même si c'est différent de ce que vous attendez. Alors, sur le chemin, est-ce qu'il est sinueux avec ce labyrinthe, hein? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont vous freiner à trouver votre centre? On va aller voir. Ah ouais, on en revient là. C'est pas les personnes, en fait, c'est de l'auto-sabotage qui vous freine. Donc, on vous dit de donner un grand coup de fouet à tout ce qui est toxique, à vos pensées toxiques, parce que vous êtes un signe d'air, hein, donc vous pouvez vous auto-saboter par des pensées négatives, par une perte d'optimisme, même si souvent vous êtes optimiste. Au fond de vous, vous pouvez donner une image de quelqu'un de très paisible et d'optimiste, mais au fond de vous, vous pouvez ruminer en tant que signe d'air. Et vous avez du mal à faire des choix. Et là, on vous dit, fais le choix. Fais le choix de t'éloigner de ces énergies toxiques, de tout ce qui t'a fait du mal. Que ce soit des personnes, des pensées, des personnes, un milieu, voilà. On n'en peut plus là. Donc, il faut donner un grand coup de balai pour aller vers un renouveau. Il faut vraiment faire ce choix-là. Pour reprendre son pouvoir en main. On a quand même la dame de carreau. Voilà. Pour reprendre son pouvoir en main. On vous dit que c'est vous. Hein. Et on va vers quelque chose, du coup, de plus spirituel. C'est-à-dire le choix de s'ouvrir à la spiritualité, d'aller vers des liens d'âme, d'entendre l'appel des autres âmes aussi, qui cherchent à se lier avec vous. Ouais, regardez, appel d'âme, je disais, les engagements, les pactes d'âme. Hein. On a fait des pactes avec les autres âmes, suivez votre bonne étoile. Hein. Et on a fait des pactes d'âme, notre âme a fait des pactes avec d'autres âmes pour pouvoir se soutenir ici-bas. Hein. Même avec votre ennemi, vous avez pu avoir fait un pacte avant, vous pouvez être de la même famille d'âme, et vous avez fait le pacte seulement pour apprendre la leçon, ça se fait plus dans la confrontation, dans la confrontation que dans la pacification, pour aller plus vite parfois, parce que les épreuves douloureuses nous font grandir plus vite. Et ça, c'est un choix qu'a fait votre âme avant. En tout cas, il y a une maîtrise du mental, on est avec du roi de pique, hein. Donc il y a la maîtrise du mental aussi. Et on se sent du coup soutenu par l'univers pour trouver l'équilibre en bas. Vous voyez, on a 6. Voilà, pour trouver cet équilibre en bas. Et ce qui du coup va être mis en évidence avec la loupe, hein, où on y va voir beaucoup mieux au bout de chemin, qui va être conduire à l'issue du coup. Hein. Une meilleure communication. Il va y avoir une meilleure communication. On va pouvoir se réunir aussi avec les familles d'âmes. Vous voyez, là, ce sont tous les mêmes oiseaux. Des fois, les oiseaux, on voit des oiseaux différents. Et là, voilà, on a envie de festivité, on a envie de... Vous voyez, cette couleur rouge-là, on va vraiment partager des choses avec des personnes qui nous ressemblent. On peut voilà, aussi fonder une famille. Hein. Il y a 4 oiseaux. Hein. Donc, on peut y voir comme l'image du 4 de bâton, hein, justement. Hein. On va vers cela. Et c'est très prospère. On a le poisson. C'est très, très prospère. Très abondant. Et ça sera très, très fluide aussi. Et on est toujours guidé avec le 3. La Trinité est là pour guider. Et regardez. On vous demande de saisir la chance qui vous amène à l'amour. À l'amour paisible, à l'amour sain, à l'amour divin. Hein. C'est un amour qui est avant tout au niveau de l'âme. C'est un amour spirituel avant tout. Mais qu'on a envie de manifester dans la matière. Hein. Qui va nous permettre, vous voyez, de nous nourrir au lieu de nous appauvrir. Les souris sont à l'envers. Hein. Et on a envie de le manifester dans la matière, de l'incarner. Alors, on va aller voir avec
le tarot, justement. Je vais remettre mes lunettes, je vois pas bien là. Alors, qu'est-ce qu'il est temps? Ah ben voilà. Il est temps d'oser incarner votre rêve d'union. Vous voulez, voilà, célébrer une union. Elle est à l'envers, là. Donc, il est temps, voilà, de ne plus vous voiler la face et de regarder la vérité en face. C'est ce que vous désirez. On peut y voir aussi, bien sûr, il est temps de se séparer d'une union, d'une certaine union, pour aller vers une autre. Et vu les cartes qu'il y avait là, voilà, on a envie de célébrer ça, on a envie d'une union, on a envie, puis là, avec ce que je vous disais, ça nous parlait de mariage, ce que je vous disais. Mais on n'ose point dire, voilà, on n'ose point dire qu'on a envie de franchir un seuil qui va amener vers la stabilité, vers ce que l'on désire le plus. Mais il va falloir oser. Ouais, c'est un vœu. Regardez la carte des vœux, c'est un vœu secret. Il est temps de libérer ce vœu secret. Vous voulez le matérialiser. Vous n'osez pas demander. Vous n'osez pas y croire. Vous pouvez vous dire aussi que c'est peut-être pas pour vous. Peut-être que vous avez été déçu déjà dans des couples, dans des mariages, et du coup, vous êtes, voilà. Ça reste dans l'ombre encore. Alors que c'est ce que vous désirez le plus possible. Il y a vraiment ce désir de partage dans cet amour-là, de festivité, quelque chose de joyeux. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens, justement pour inverser les énergies. La vapeur, vous voyez, on retrouve cet homme-là. Il y a un homme qui attend, qui n'attend que ça pour réaliser ce vœu. Et être dans ce partage. Et quand je vous disais qu'il y avait des incantations de fête, on fait ces incantations la nuit. Je désire un amour festif, je désire partager, je désire que voilà, des unions où je puisse m'amuser. Des amitiés, ça peut être aussi, ou un partenariat, une entreprise, ou avec un partenaire amoureux, ou des amis, créer une entreprise. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Nouvel état d'esprit, hein, c'est ce qu'on vous demande, hein, avec le roi d'épée. Il suffit d'inverser la vapeur. Lorsqu'on sent que on veut dire quelque chose et qu'on est sur la mauvaise voie, allez, il faut oser inverser la vapeur. Et ça, on peut le faire par nos pensées, tout en étant optimiste et avoir le verre moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On veut cela et on le vibre. Alors, au niveau des masques. Ah ben voilà. Il est temps de vous remuer le popotin. Vous voyez déjà, elle est à l'envers. Il y a un fort désir d'aller de l'avant. Mais on a du mal à faire ce choix. De se déraciner peut-être d'un endroit avec l'arbre. Hein, et de s'envoler vers d'autres rivages. Mais voilà, on a peut-être du mal. Mais on le désire fortement. Hein. C'est tellement fort en soi, mais il est temps. Il est temps de tomber les masques et de dire honnêtement ce que vous désirez. Si vous voulez changer de situation, si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez avoir un fort désir d'aller vers autre chose. Hein. Mais avant tout, bien sûr, il faut équilibrer vos propres énergies il y a à l'intérieur de vous. Il faut que votre décision soit bien mûrie aussi. Hein. Mais il y a ce fort désir d'aller de l'avant. On vous dit aussi que vous êtes maître de votre calèche, hein, c'est vous qui dirigez votre vie. Hein. Ouais, la roue tourne. La roue tourne. Si vous faites le choix d'aller de l'avant, c'est le premier pas qui coûte. Hein. La roue tourne. Vous allez actionner la roue. Pour aller réaliser vos rêves, suivez votre intuition. Il y a un empereur en face, hein, donc reprendre le pouvoir de votre vie, à moins que vous alliez vers quelqu'un qui est de très stable. Vous allez en tout cas vers la stabilité. L'empereur, il a pas mal bataillé, il a gagné des guerres, mais il a été juste, donc il remonte sur son trône. C'est aussi reprendre sa place.
Dans notre vie, on est chacun un roi, hein, reine dans notre vie. Dans notre vie, quand je parle de notre vie, de nos choix. Après, quand on est en interrelation avec les autres, bien sûr, il faut bien mettre de l'eau dans son vin aussi pour trouver les conciliations, pour faire les bonnes associations, et voilà. Alors, avec l'univers, l'univers vous dit que vous pouvez réaliser vos rêves, mais pour cela, il faut y croire, il faut ouvrir ce livre, il faut être dans cette lumière que vous pouvez réaliser vos rêves. Là, il y a des incantations qui sont faites la nuit. On demande, on n'arrête pas de demander de réaliser ses rêves. On demande à l'univers de réaliser ses rêves. Seulement, on vous dit que c'est vous. C'est vous seul qui pouvez réaliser vos rêves dans la matière. Déjà, en les vibrant comme si vous les aviez. Il y a une autonomie là. C'est vous, vous êtes le seul responsable de votre vie. Donc, on vous demande de rayonner. Et non pas que de rêver. On vous demande de passer à l'action. On a du yang, on a du soleil. C'est vous qui écrivez chaque tome de votre vie. Regardez, d'un côté on a le soleil, hein. Écoutez votre enfant intérieur, il y a une guérison qui se fait. Croyez en votre pouvoir. On vous dit de prendre soin de votre enfant intérieur. En prenant soin de votre enfant intérieur, en vous laissant guider par votre enfant intérieur, vous allez briller aussi de votre lumière. Waouh, pour aller vers le 10 de coupe. C'est déjà l'amour de soi. Aimez-vous tel que vous êtes, harmonisez vos propres énergies yang, c'est ce qui va attirer aussi. Il y a un manque de confiance en soi, d'estime de soi. On pense peut-être qu'on ne mérite pas un tel bonheur. Nouvel état d'esprit, on vous demande. Coupé avec un ego, bafoué, blessé ou arrogant. Voilà. Cessez que ça tourne dans votre tête. Alors avec le pont, hein, opportunité pour dépasser les montagnes. Ah ben voilà, c'est ça. C'est l'empereur. Quand je vous disais que vous étiez le cerf, l'empereur, vous voyez, c'est le cerf. C'est l'empereur, c'est le cerf. C'est l'homme dans toute sa splendeur. Voilà. Vous avez la capacité de déplacer ces montagnes. Donc l'univers vous dit aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà, c'est aussi ça. Donc reprends ton pouvoir en main, actionne, fais le premier pas, pose une intention, fais un choix, pose une intention et l'univers t'aidera. Voilà. C'est aller à l'intérieur de soi, chercher ce que l'on désire pour regarder l'avenir. Regarde l'avenir. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu veux? Chacun a son propre pouvoir de son monde à lui entre ses mains. Donc, on vous dit, regarde l'avenir, il peut être très très lumineux. Ou connecte-toi à la source divine, à la source sacrée. Ce sont vos intentions qui tracent les grands dessins de votre vie. Il y a du boulot. Il y a un boulot, il y a pas mal de boulot à faire, du boulot intérieur, vous le savez. C'est un travail intérieur que vous avez à faire, en fait. Hein. Un travail en profondeur, un travail intérieur aussi. Déjà changer au niveau de votre mentalité. Et ça va déclencher, du coup, voilà, des nouvelles occasions à saisir. Mais avant tout, il y a un travail intérieur à faire. D'où cet enfant, hein, d'aller chercher les rêves dans votre enfant intérieur. La puissance de vos rêves, ce qui est bien ancré au fond de vous, que vous désirez réaliser. On le retrouve dans le soleil, l'enfant. Hein. Soyez à l'écoute de votre âme. C'est votre âme, votre lumière intérieure qui vous fait rayonner aussi à l'extérieur. Waouh! C'est ce rêve que vous désirez. À l'intérieur de vous, il y a un grand rêve d'amour. On l'avait vu, il était là déjà. Un grand rêve d'amour. D'une famille heureuse. Là, vous voyez, on voit bien hein, au niveau de l'âme. C'est comme si au niveau de l'âme, vous avez pris conscience que vous désirez cette famille. Avec, vous voyez, il y a même des petits oiseaux. Donc, toute une famille. C'est
il s'émère et eurent beaucoup d'enfants, là, voilà, c'est tout à fait ça. C'est ce que votre enfant intérieur vous révèle. Il y a encore des arcs-en-ciel. C'est ce qu'elle vous révèle. Hein. Vous voyez, on avait les arcs-en-ciel là, on a les arcs-en-ciel là. Croyez en la magie de l'amour, c'est ce qu'on vous dit. Oui, regardez, il y a des blocages, on a le 2 de ce côté. Vous vous bloquez, hein. Mentalement, vous vous bloquez. Alors qu'il suffirait de suivre votre intuition. Du coup, ça bloque l'amour. Hein. Du coup, ça bloque l'amour. Ça bloque les choix. Et vous bloquez votre intuition. C'est le mental là qui taraude. Le mental taraude trop, vous posez trop de questions. Alors qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a le choix à faire. Quel choix faire? Il faut vraiment que vous suivez votre intuition. En suivant votre intuition, vous allez reprendre votre pouvoir en main. Regardez cette belle reine. Vous allez reprendre votre pouvoir en main pour manifester dans la matière et manifester l'abondance. Hein. Mais il faut quitter, voilà, il faut quitter. Il y a encore le 8 de coupe. Il faut quitter une situation qui vous faisait stagner, qui n'apporte plus rien. Une situation qui fait stagner, qui n'apporte plus rien. Alors, bien sûr, ça peut être au fond d'une famille d'âme, au fond d'une entreprise, où il y aura ce sentiment d'appartenir à une famille. Hein. Ça peut être ça aussi, si c'est pour le boulot. Et ça peut être une famille de cœur. Hein. Vouloir, vivre dans une communauté, pourquoi pas, avec des gens qui vous ressemblent, qui vibrent comme vous, donc une famille de cœur. Alors avec la boussole, ce bouquet, la clé, on va aller voir ce que ça vous conduit. Eh ben oui. Vous avez du mal à faire les choix en fait. Là, vous allez arriver à faire le choix. Voilà, vous avez peur des opportunités qui se présentent, mais là, vous allez arriver à faire le choix si vous laissez guider par votre âme. Et cette lumière, on a le soleil, on a 2 fois le soleil. Là, écoutez votre âme pour faire votre choix. Elle vous guide. C'est la clé. La clé, c'est d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur, le murmure de votre âme, hein, pour saisir les bonnes occasions, l'opportunité, le cadeau qui va se présenter. Et c'est la solution. Le choix que vous allez faire, c'est la solution. Pour vous sortir de cette cage, aussi dorée soit-elle, dans laquelle vous étiez peut-être enfermé. Ouais, mais il y a une peur. Il y a la crainte d'une douleur. Mais ça vous a blindé. En fait, ça vous a blindé, vous voyez. Il y a un bouclier, ça vous avait blindé. Hein. Mais là, on retrouve le roi d'épée. On retrouve le roi d'épée. Ça vous a blindé, mais vous allez, vous allez y arriver à faire le tri parce que regardez. Derrière, on a le 13. Vous allez en finir, en fait, avec ces blessures d'amour. Et vous allez peut-être sortir aussi de vos barrières que vous avez mis parce que vous étiez blindé. Voilà. On va vers une renaissance. Hein. C'est très lumineux. On sort de tout ce qui était 9 d'épée, hein, qui empêchait de dormir le soir. 10 d'épée derrière. Ouais, c'est fini. Tout ce qui vous terrassait, c'est terminé. On reprend vraiment son pouvoir, son nouvel état d'esprit. On prend le pouvoir sur le mental. Hein. Donc faire le bon choix. On vous dit de suivre votre boussole intérieure pour faire le bon choix. De saisir la bonne opportunité. Ouais. Il est temps de poser les fardeaux. Quand je vous disais que le blocage, là, c'était vous qui créez ce blocage. Là, sur votre chemin, c'était vous qui créez ce blocage-là. On vous dit que vous avez pris trop de fardeaux. Il est temps de les déposer, ces fardeaux-là. Faire le choix de donner, de rendre à chacun ses responsabilités et de ne porter que les vôtres, tout simplement. Hein. Vous portez peut-être trop le poids des autres sur votre dos, de votre famille peut-être. Hein. Vous êtes senti, chargé de famille. Et là, un peu trop chargé de la famille, des soucis de toute la famille. Et là, ou de vos amis. Et là, voilà. Ou dans votre travail, hein, vous portiez trop de travail sur vous, vous faisiez le travail de vos collègues, et bien maintenant vous allez
Voilà, vous allez le déposer, ce fardeau. C'est ce qu'on on vous invite à faire. Ouais. À chacun de revenir à sa tâche. Hein. Voilà. À chacun de revenir à sa tâche. C'est difficile pour vous hein, de rendre le fardeau à chacun. Parce que vous êtes tellement... Vous laissez faire tellement de bien autour de vous que... Voilà. Au lieu de dire aux gens comment il fallait faire, au lieu de leur montrer l'exemple, vous avez porté, vous avez fait à leur place. Donc du coup, c'était trop. Maintenant, c'est à chacun de faire. C'est dur, mais vous allez retrouver votre créativité. Et il y avait l'impératrice après. Vous allez vraiment reprendre votre pouvoir créateur et créer la vie comme vous le voulez, même si ça paraît un peu long et laborieux. Ah ouais. Regardez. On va vers une nouvelle communication beaucoup plus fluide. Parce qu'on va sortir du brouillard, hein, ce qu'on demande là. On demande de suivre l'intuition. Il y a une victoire qui se fait, vous voyez, il y a un aigle qui arrive, il y a une victoire qui se fait. On retrouve ses esprits, on reprend son pouvoir dans le mental, voilà. On est dans la vérité. C'est l'épée de justice, de la justice. On reprend, voilà, nouvel état d'esprit. Ah ouais, on est avec le roi. Regardez comme les choses rentrent dans l'ordre. On est avec le roi d'écus. Alors le roi d'écus, c'est peut-être cette fameuse personne hein, qui est encore cachée, mais que vous attirez intuitivement, hein, donc avec une stabilité dans votre vie. On reprend le pouvoir, à l'image de l'empereur aussi, hein, grâce à vos vibrations d'amour. Hein, vous attirez cet amour inconditionnel. Et c'est le partenariat idéal. Hein. On a la reine là. La reine d'écus. On a un super partenariat qui peut se faire hein, pour un redémarrage à zéro. Et un redémarrage à zéro qui est sous-jacent. Hein. On a du mal à y croire, mais il est là. Il est encore dans la 5e dimension, hein, dans le monde spirituel, mais il est là. Mais il faut, voilà, réharmoniser ses propres énergies yin-yang aussi. Hein. Il y a de bons partenariats qui sont très stables. Regardez, croire en sa bonne étoile. L'étoile, elle est là. Croire en sa bonne étoile. Vous faites le tri aussi entre ce que vous voulez, vraiment, du plus profond de votre cœur, de votre âme, et comment vous pouvez le matérialiser. Donc, vous allez trancher. Vous voulez ça, et puis c'est tout. Réalisez vos rêves, c'est tout ce que vous voulez. Hein. Les rêves de votre âme, et non celui de l'ego, ou celui d'une société, ou celui de... Alors, on va aller voir avec... Alors, je ne sais pas si j'avais montré le vice-versa. Et là, je suis avec l'oracle du miroir. Parce que l'autre n'est que le miroir de nous-mêmes. Cadeau. Il est temps de saisir le cadeau que vous envoie l'univers. Il est temps d'ouvrir votre cadeau, d'aller vers cette beauté. Voilà, c'est pour ça que je disais, vous voyez, elle a été retournée celle-là. Sinon, il est temps d'oser rêver ça. C'est peut-être aussi les cadeaux lors de la festivité, soit d'un anniversaire, un mariage, ça peut être aussi l'ouverture d'une entreprise. Hein. Vous savez, quand on coupe les... regardez. En tout cas, on va vers quelque chose, vers une renaissance. Hein. On va vers une renaissance, on sort de l'enfermement pour pouvoir aller réaliser ses rêves. Parce que c'est une victoire qui conduit à l'amour. Et quand même à la manifestation, hein, à l'aménagement hein, pour certains. Donc tout dépend si vous allez oser saisir ce cadeau-là. À moins que c'est vous qui allez offrir ce cadeau-là. Soit on vous offre ce cadeau-là, peut-être de convoler ensemble, de passer le seuil ensemble, soit c'est vous qui l'offrez. En tout cas, il y a un changement. 50, c'est un changement. Il y a Jupiter. Hein. Jupiter, qui je rappelle, était là avec le Sagittaire et qui me dit, c'est le moment de saisir sa chance, hein, en tout cas. Et la chance sourit aux audacieux. Parce que parfois, vous êtes un peu frileux. Hein.
eh bien, il est temps, au niveau des masques, miroirs magiques, eh bien, de prendre conscience que vous attirez ce que vous vibrez. Donc, si vous êtes dans des soucis, dans des énergies basses, d'anxiété et tout, ben, vous allez attirer ça. De la tristesse, vous allez attirer ça. Donc, voilà, il est temps que ça change. Voilà. Si vous avez quelque chose de trop lourd, si vous portez trop de lourdeur, vous allez attirer de la lourdeur. Il faut faire preuve de légèreté. C'est pour ça qu'on vous demande de reconnecter votre enfant intérieur. Waouh, l'amour, hein. Être dans l'amour de soi aussi, se respecter soi. L'amour de soi, se respecter soi pour attirer de l'amour, attirer un amour respectueux de l'un et de l'autre. Un amour qu'on considère comme une troisième énergie, une troisième entité, pour regarder le respect de chacun. 1 plus 1 égale 3 en amour, hein, un amour inconditionnel. On vous demande de sortir de la culpabilité. Vous avez l'occasion de sortir de la culpabilité. Vous vous protégez aussi, hein, parce que, voilà, soit vous vous sentez coupable, soit ça vous a mis à mal, hein, des trahisons, et du coup, voilà, vous vous protégez, et là, on vous dit non. Sortez de la culpabilité et osez vibrer la joie, osez espérer. Un mariage, pourquoi pas, hein. On a encore la joie, on a l'enfant intérieur, on avait le soleil. Voilà, on vous dit sortez de ces énergies négatives. Soyez dans ces énergies-là de joie. Retrouvez votre propre joie en harmonisant vos propres énergies, en gagnant en vous-même. Vous pouvez, et on a encore Jupiter, hein, vous pouvez saisir, voilà, cette chance. Et on nous parle de réunion, hein, donc il est temps de se mettre à table. Hein. Il est temps de se mettre à table. Et alors certes, il y avait peut-être des séparations, mais il y a un regain d'énergie qui vient. Hein, parce qu'on parle quand même d'évolution. Vous êtes vraiment à un carrefour, à un changement, pour aller vers un nouveau contrat. Donc, retrouvez de la passion. Hein. Ce nouveau contrat peut avoir droit dans le milieu familial. Hein. Peut-être qu'on s'est engagé dans une famille, mais ça peut être tout à fait dans une entreprise aussi. Où on retrouve un regain d'énergie. Parce qu'on se met à table, parce qu'on fait des réunions, où on entend les désirs de chacun, et on trouve des accords. Avec l'empereur et le pont. Et voilà, réunion. On va traverser ce pont pour aller vers les autres, pour se retrouver et discuter. Taper peut-être du poing sur la table, se faire entendre, mais on va vers des personnes qui, comme nous sommes fait penser au chevalier de la table ronde, hein, on retrouve sa vraie valeur, on retrouve le côté chevaleresque. On ose aller de l'avant, on ose affronter les choses, on se sent guidé, on a Mercure, on se sent guidé, hein, et on a envie de communiquer, de dire ce qui va pas, et de dire ce que l'on désire. On fait preuve de beaucoup plus de clairvoyance. Hein. On prend conscience qu'on est guidé. De clairvoyance pour trouver des compromis. En amitié. Pour moi, l'amitié, c'est vraiment le symbole de l'amour inconditionnel. On est plus facilement dans l'amour inconditionnel dans une amitié, vraie amitié, c'est plus difficile en amour. Parce qu'il rentre notre enjeu en amour. En amour, il rentre le côté corporel, charnel. Donc, c'est beaucoup plus lourd. En amitié, c'est beaucoup plus léger. Donc, c'est beaucoup plus dans les vibrations de l'amour inconditionnel. En tout cas, il y a des accords qui sont demandés à être trouvés. Et au niveau des ressources. Ouverture. Il est temps d'ouvrir votre cœur, parce qu'on est dans les ressources intérieures, à les puiser en vous. Il est temps d'aller ouvrir cette porte du destin, justement, hein, pour pouvoir réaliser vos rêves d'enfant. Ça peut être aussi cette ouverture. On retrouve le soleil, là. Hein. En plus, c'est le soleil. C'est vous ouvrir à la vie, vous ouvrir à l'amour, lever l'ancre, franchir un seuil. Hein. Vous avez la clé. Ça peut être, bien sûr, aménagé. Il y a une maison, hein, derrière. Hein. Aussi, hein. Oser faire ce pas, d'aménager, peut-être avec quelqu'un. Hein. Osez réaliser vos rêves. Vous avez une ouverture, hein, pour réaliser vos rêves. Hein. Santé, amour. Hein. Donc, ça va guérir des blessures d'amour aussi. Hein. Ça va vous mettre dans un certain bien-être. Hein. Ça peut être les portes d'une entreprise aussi. Hein. Mais on vous dit d'oser d'aller de l'avant, d'oser ouvrir votre cœur pour dire ce que vous voulez. Et afin de le manifester, de l'attirer.
avec la boussole. Il y a un gros travail qui a été fait, hein, mais il est temps de se mettre en avant, de remettre les rouages en action. Voilà. Il est temps de remettre les rouages en action. Avec le renard, vous savez, vous avez acquis une certaine sagesse aussi, hein, de par tout ce que vous avez vécu. Il y a la personne âgée, il y a le renard, et vous allez vers beaucoup plus de vérité, de lucidité et de changement. Il y a le changement. C'est votre marche en avant qui va permettre aussi de mettre les rouages du changement pour aller vers de nouveaux contrats, de nouvelles alliances. Ça peut être des alliances au travail, bien sûr, aussi. Victoire. Quand je vous disais, il est temps de vous débarrasser des responsabilités qui ne vous incombent pas. Et ça va être la victoire. Vous allez être beaucoup plus léger, vous allez pouvoir remonter en selle et pouvoir partir, aller de l'avant. Hein. On est dans du soleil. On retrouve sa force, sa luminosité. Mais parce qu'on a fait le choix de sortir d'énergie toxique, d'énergie qui pesait. On cesse de s'auto-flageller aussi. Hein. Et on devient beaucoup plus léger, beaucoup plus connecté à l'amour universel, à la joie, à l'espoir, à la foi que l'on va s'en sortir. Regardez, ça amène une renaissance. Pareil, on sort de l'enfermement, il y a un verdict, hein, ce boomerang, accusation, il y a des choses qui vont être réglées. Ça va permettre de régler. Et la mise en lumière avec la loupe. On est capable de se protéger, on a le bouclier, on se sent protégé par l'univers. Il va être temps de sortir de ce bouclier pour aller réaliser ses rêves. Vous voyez? Là, c'était à l'envers. Hein. Vous avez cette force en vous. Vous êtes guidé, vous pouvez aller vraiment vers cette victoire-là. Donc, prenez conscience que vous protégez trop. Alors que vous avez la force en vous. Hein. C'est peut-être aussi pour protéger sa famille, hein, aussi. Protéger tout, mais on vous dit que vous pouvez réaliser vos rêves. Il est temps d'aller les réaliser. Et c'est des rêves. Vous voyez, tout à l'heure, c'était santé, amour. Et là, c'est santé, maison. On peut restaurer un foyer. Et on a l'amitié, pour moi, c'est l'amour inconditionnel. Hein. Donc, voilà. On va aller vers des partenariats. Hein. Mais il y a cette idée de se restaurer et de retrouver sa santé aussi. Hein. La maison, c'est très lunaire. Hein. De se materner, il y a vraiment un amour. Voilà, se porter soin, du soin à soi, parce qu'on veut manifester. Alors, on va aller voir du coup les domaines avec Nad où l'univers vous accompagne. On peut faire le choix, hein, 1, 2, 3. Vous pouvez prendre les 3, vous les affilez. Les domaines voilà, les primordiaux vous accompagnent dans cette année qui vous est personnelle. Et bien, le changement pour le 1, avec la chouette. Hein. Les 3 symboles magiques, cette carte attire la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Il y avait santé derrière, hein. Donc changement de bien-être. Hein. Vous allez vers du bien-être. Une restauration de la santé, une amélioration. Waouh. Pour le 2, c'est l'amour. Alors ça peut bien sûr être changement en amour. Hein. Donc, je vais mettre comme ça. Changement en amour, ça peut être aussi. Hein. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'union amoureuse, le succès et le bonheur vers vous. Vous voyez, c'était sous-jacent. Hein. Ça laisse supposer qu'il y a cet amour qui arrive. Mais il va falloir que vous le... Enfin, il y a quand même le 10 de coupe, mais c'est dans votre fort intérieur, il va falloir que vous vous bougez pour y aller vers cet amour que vous désirez tant. Et la 3e, c'est dans le domaine du travail. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous. Et vous voyez, il y a travail. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a travail sous le travail. Là, j'ai victoire, il y a amour. Hein. Et là, j'ai bouclier, rêve et il y a changement. Donc, sortez de votre réserve et allez réaliser vos rêves. Ouvrez-vous à la spiritualité. Croyez-y. Ça vous permet de réaliser vos rêves, de leur donner corps. Vous voyez, les piliers, on a les 4 piliers là. Les 4 piliers.
c'est donner corps à vos rêves, à vos projets. Alors, on va aller voir avec les choix, avec message de l'esprit. Et il y a droit la voie de la connaissance aussi, donc à vous de choisir. 1, 2, 3. 1. Cherche, le pouvoir de l'esprit existe en toute chose, tout est constitué d'énergie. Et chaque élément du monde physique contient un fragment de l'esprit, toi y compris. Nous ne formons qu'un avec l'esprit et nous serons toujours connectés les uns aux autres. Voilà, cherchez en vous. On est connecté par l'âme. C'est aussi peut-être ce changement, avoir une nouvelle optique des choses et sentir qu'on est connecté, que grâce à ce que l'on ressent, on peut aussi opérer les changements. 2. Le repos de l'âme. Ton âme a besoin d'attention. À certains moments, il est important de s'en aller pour fuir le bruit du monde extérieur, mais aussi pour trouver un endroit où ton âme peut connaître paix et tranquillité. Un endroit pour le repos de l'âme, c'est un temps pour se reposer, réfléchir un temps pour toi. Réfléchir un temps pour toi. Vous avez besoin de vous reposer. Et vous voyez, on est tous, voilà, au niveau de l'âme. On demande de se connecter à l'âme pour se connecter au grand esprit, à l'univers, pour pouvoir être guidé, pour aller vers ce changement, se connecter à l'amour universel aussi. J'en ai 2, j'en veux qu'une. Auto-sabotage, qu'est-ce que je vous disais? Vous avez un travail à faire aussi sur votre auto-sabotage. Ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque tu apprendras à sortir de ton mode de fonctionnement, rien ne pourra t'arrêter. La plupart du temps, ce ne sont pas les autres qui t'empêchent d'atteindre tes véritables objectifs. C'est cette voix intérieure qui fait dérailler tes plans soigneusement étudiés. Voilà. Si vous voyez mieux. Et dessous, pour tous, on parle du bon samaritain. À faire attention au bon samaritain qui se sacrifie pour tout le monde, d'où le 10 de bâton. Nous sommes avec toi car l'esprit a reconnu l'attention et l'amour que tu prodiguais aux autres. Les bons samaritains accordent souvent toute leur attention à leurs proches et négligent leurs propres problèmes et leur bien-être dans ce processus. Donc, prenez soin de vous. Vous avez le soutien, vous avez le soutien de l'univers. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Et de lâcher prise. Lâchez prise sur toutes ces responsabilités que vous portez sur votre dos qui ne sont pas à vous pour avoir ces rêves inconscients. Voilà. Ces rêves conscients pour faire de vos rêves des réalités tout simplement. Vous connectez à vos rêves consciemment. Et bien voilà. Donc écoutez, prenez ce qui vivra. Ah non, pardon, excusez-moi. J'avais la voie de la connaissance. Vous voyez comme quoi? La voie de la connaissance. Alors, faire attention à la voie de la connaissance, justement, à cause de l'ego, parce que des fois, on croit tout connaître, et puis, en fait, on se rend compte qu'on connaît peu de choses, et qu'il vaut mieux se fier à notre voie de l'âme, qu'à notre voie de notre ego qui utilise le mental. Alors, la foi est la force qui donne vie à chaque parole et à chaque croyance que nous nous mettons en tête. La foi, je vous parlais de la foi tout à l'heure. Si nous donnons notre accord à un concept, notre foi l'investit et nous le conservons dans notre mémoire. La foi est le mortier qui cimente nos croyances et qui donne un sens et une direction à tout notre rêve. Voilà. Donc faites attention, vous placez votre foi. Ça doit vibrer avec au plus profond de votre cœur, donc avec votre âme. Si vous sentez que quelque chose qui est une anguille sous roche, c'est que nos émotions nous disent comment nous nous en sortons dans la vie. Être à l'écoute de ces émotions. Si nous n'aimons pas nos réactions émotionnelles, nous devons nous débarrasser des mensonges auxquels nous croyons. C'est pour ça qu'il y avait le balai et la verge. En suivant nos émotions, nous modifions nos croyances et dès lors, les circonstances extérieures se transforment. Voilà.
Et la troisième, les mensonges rendent notre foi aveugle et nous ne conduisent nulle part. C'est aussi cesser de se mentir à soi-même. Hein. Être honnête avec soi-même, à ce que l'on désire au plus profond de soi. Éviter de vouloir à tout prix coller à une société si cela ne nous correspond pas. Si ce qu'elle nous propose est différent de ce que notre âme est venue faire ou désire. Quand notre foi est aveuglée par des mensonges, nous sommes sous l'illusion d'être séparés du divin et nous perdons notre pouvoir de création. La foi réelle consiste à avoir foi dans la vie, foi en soi-même, foi sans raison particulière. De cette perspective qui est celle du pouvoir, nous pouvons créer tout ce que nous désirons. C'est nous qui avons ce pouvoir créateur. Donc il faut avoir confiance en soi, estimer de soi, estimer qu'on mérite le meilleur et avoir foi en l'univers qui nous enverra les opportunités nécessaires pour réaliser ce dont on désire. Mais voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une belle année personnelle où vous pourrez vous exprimer, vous pourrez rayonner, faire de belles rencontres, de beaux pactes afin de faire grandir l'amour dans ce monde de brut. Voilà, un peu de douceur. Je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez partager, liker et n'oubliez pas d'aller voir votre côté sentimental, même si là déjà c'était beaucoup. Mais bon, avec Vénus, on ne peut s'attendre qu'à ça. Il y a de l'amour partout. Bye bye.